Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs du savoir islamique pour explorer un concept fondamental, un pilier de notre compréhension du destin et de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez un instant un livre, non pas un livre ordinaire, mais un registre divin où tout ce qui a été, est et sera est consigné. Ce livre, mes chers frères et sœurs, est appelé El-Louhul Mahfouz, littéralement la tablette préservée. Accrochez-vous, car ce que je vais vous révéler est d'une importance capitale. La tablette préservée n'est pas un simple concept théologique, c'est la manifestation écrite de la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, sous le numéro 2156 et inscrit dans Jami At-Tirmidhi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, je cite, « La première chose qu'Allah a créée est la plume. » Il lui a dit, « Écris. » Elle a demandé, « Que dois-je écrire, mon Seigneur ?» Il a répondu, « Écris les décrets de toutes choses jusqu'à ce que l'heure vienne. » Imaginez cette plume divine, traçant le destin de l'univers sur la tablette préservée, bien avant même la création des cieux et de la terre. C'est là, mes frères et sœurs, que réside le plan divin, la destinée de chaque âme, de chaque étoile, de chaque particule de l'univers. C'est dans la sourate Al-Buruj, verset 22, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je cite, « Mais c'est plutôt un Coran glorifié dans une tablette préservée. » Ce verset nous révèle que le Coran lui-même, la parole incréée d'Allah, est conservé dans le Louh al-Mahfouz. Mais que signifie vraiment préserver? Cela signifie, mes chers frères et sœurs, que cette tablette est protégée de toute altération, de toute modification. Rien ne peut y être ajouté, rien ne peut en être soustrait. C'est un concept qui peut être difficile à appréhender pour nos esprits limités. Ibn Kathir, radiyallahu anhu, dans son tafsir, nous explique que la tablette préservée est auprès des anges supérieurs, protégée de toute corruption. C'est un lieu sacré, inaccessible aux démons et aux forces du mal. Imaginez un coffre-fort divin, scellé par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, contenant les secrets de l'univers. La sourate Al-Hijr, au verset 9, nous confirme cette protection divine. Je cite, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. » Allah subhanahu wa ta'ala est le protecteur de sa parole, et par extension, de tout ce qui est inscrit dans la tablette préservée. Cette protection s'étend non seulement à l'intégrité physique de la tablette, mais aussi à la signification profonde de ce qui y est écrit. Allah subhanahu wa ta'ala veille à ce que le message du Coran ne soit ni déformé ni mal interprété. Imaginez maintenant votre propre vie. Chaque joie, chaque épreuve, chaque rencontre, chaque décision, tout est inscrit dans Louhul Mahfouz. Cela ne signifie pas que nous sommes de simples marionnettes dénuées de libre arbitre. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, nous a donné la liberté de choisir notre voie. Mais il sait, de par sa science absolue, les choix que nous ferons. Dans la sourate Al-Hadid, au verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je cite, « Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. » Ce verset nous rappelle que même les épreuves que nous traversons font partie du plan divin. Elles ne sont pas le fruit du hasard, mais des tests, des occasions de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit un proverbe arabe, la patience est la clé du soulagement. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est une occasion de renforcer notre foi et de nous élever spirituellement. Pensez à l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, qui a été vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais qui est finalement devenu un dirigeant puissant en Égypte.
Son histoire, relatée dans la sourate Yusuf, est un exemple parfait de la façon dont les épreuves peuvent mener à un bienfait encore plus grand. Pensez également à votre mémoire. Elle est, à une échelle infiniment plus petite, un reflet de El-Lawhul Mahfouz. Vous vous souvenez de votre enfance, de vos proches, des événements marquants de votre vie. Votre mémoire est une partie essentielle de votre identité. De la même manière, Al-Lawhul Mahfouz est le registre de l'univers, la mémoire d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais contrairement à notre mémoire qui est faillible et limitée, celle d'Allah est parfaite et englobe tout. Chaque battement de cœur, chaque chute de feuilles, chaque pensée, tout est consigné. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-An'am, au verset 59, je cite, « Et il détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. » Ce verset illustre la science absolue d'Allah, sa connaissance de chaque détail, du plus infime au plus grandiose. Cette connaissance est réconfortante pour le croyant, car elle nous assure que rien n'échappe à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout a un but, une raison d'être. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être, où se trouve cette tablette préservée? Est-elle physique? Est-elle symbolique? La vérité, mes frères et sœurs, est que cela fait partie du Ghaib, l'invisible, ce qui est au-delà de notre perception et de notre compréhension. Nous ne pouvons que nous fier aux descriptions données dans le Coran et la Sunna. Certaines traditions, non authentifiées de manière certaine, mentionnent qu'elle se trouve sur le front de l'ange Israfil alayhi salam, l'ange chargé de souffler dans la trompe le jour du jugement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, seul sait la vérité sur sa localisation et sa nature exacte. Ce qui est important, c'est de comprendre son importance théologique et spirituelle. Ibn Atiyya, radiyallahu anhu, un grand savant de l'islam, a affirmé que la tablette préservée se trouve dans le 7e ciel. Cependant, comme je l'ai dit, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la vérité absolue concernant son emplacement. Nous avons vu que cette tablette est le réceptacle du destin, le miroir de la science divine et le lieu où est préservé le Coran. Mais quelle est la relation entre El-Lawhul Mahfouz et le Coran que nous récitons et méditons chaque jour? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Az-Zukhruf au verset 4, je cite, « Et il est auprès de nous, dans l'écriture mère, al-Kitab, sublime et remplie de sagesse. » L'écriture mère, al-Kitab, est un autre nom pour El-Lawhul Mahfouz. Cela signifie que le Coran que nous avons entre nos mains est une révélation, une descente de ce qui est originellement inscrit dans la tablette préservée. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre une partie de sa science infinie pour nous guider, pour nous éclairer le chemin vers lui. Imaginez un instant que vous puissiez accéder à une bibliothèque infinie, contenant tout le savoir de l'univers. Le Coran est un extrait de cette bibliothèque, un guide essentiel pour l'humanité. C'est un lien direct avec la sagesse divine, une miséricorde pour les mondes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la récitation du Coran est une forme d'adoration, une source de bénédiction et de guérison. Dans un hadith rapporté par Muslim, sous le numéro 804 et inscrit dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, « Lisez le Coran, car il intercédera en faveur de ses lecteurs le jour de la résurrection. Chaque lettre, chaque mot, chaque verset que nous récitons est une lumière qui illumine notre âme
et nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette lumière trouve sa source dans Lawhul Mahfouz, la source de toute lumière et de toute connaissance. Méditer sur les versets du Coran, c'est comme contempler les reflets de la tablette préservée. C'est s'immerger dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un voyage spirituel qui nous transforme de l'intérieur, qui purifie notre cœur et élève notre esprit. Alors, pour répondre à la question initiale, qu'est-ce que Lawhul Mahfouz ? C'est le livre du destin, le réceptacle de la science divine, le lieu où est préservé le Coran dans sa forme originelle. C'est un concept qui nous dépasse, qui nous invite à l'humilité et à la contemplation. C'est un rappel constant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de toutes choses, le savant, le sage, le tout-puissant. C'est un appel à nous tourner vers lui, à chercher refuge en lui, à placer notre confiance en lui. C'est une invitation à vivre notre vie en accord avec le plan divin, en sachant que tout ce qui nous arrive est pour notre bien, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. C'est, en fin de compte, une source d'espoir et de réconfort pour le croyant. Car nous savons que notre destin est entre les mains du plus miséricordieux des miséricordieux, celui qui nous aime plus que nous ne pourrons jamais l'aimer. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui était bénéfique et véridique, c'est uniquement par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient de lui, et à lui nous retournons. Et si j'ai commis des erreurs, si j'ai manqué de clarté, ou si j'ai dit quelque chose d'incorrect, je demande humblement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Et je vous demande également pardon, mes frères et sœurs, si j'ai pu vous induire en erreur par inadvertance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous accorde la compréhension de notre religion, et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et dévoués. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous accorde sa miséricorde. Allahumma amin.